Chaque année, chaque saison raconte sa propre histoire. Course après course, page après page, l'histoire s'écrit. Tour après tour, le scénario n'est jamais le même. Cette année, en 2006, la NASCAR Craftsman Truck Series a écrit son propre scénario. The cream has risen to the top. Mark Martin is just too fast tonight. Avec l'apparition de Mark Martin depuis Daytona au mois de février jusqu'à Miami au mois de novembre, 25 courses ont été courues. La dernière, c'est maintenant, et le titre se jouera entre Johnny Benson et Todd Bodine. Et on tourne la dernière page pour savoir qui sera champion cette saison 2006 en Truck Series. Ce soir, c'est le moment final. Une fois que le drapeau damier sera tombé, le champion sera connu. Et le scénario sera alors terminé. Il est temps pour nous donc d'ouvrir cette dernière page de la saison 2006 avec le traditionnel lancement des moteurs. Et voici notre grande marshal du jour. Start your engines. 25e et dernière course de la saison NASCAR Craftsman Truck Series. Bienvenue sur AB Moteur pour ce résumé d'une heure. Attention, attention, l'instant est grave. Deux hommes pour un titre. Todd Bodine, bien installé au classement général, et Johnny Benson, son dauphin. Voici à l'image un vétéran. Rapidement, on a vu la Johnny Nemechek, juste avant on a vu Todd Bodine. Et puis Johnny Benson ici à l'écran avec ses lunettes. Regardez au classement général, 112 points séparent les deux hommes. David Rottiman ne peut plus désormais être champion. Et on retrouvera tout à l'heure les principaux pilotes de la Truck Series pour évaluer quels sont ceux qui auront fait une grande saison. Sachant que pour cette dernière course, certains pilotes de la NASCAR Nextel Cup se sont invités. Bonjour Pat. Bonjour Philippe, salut à tous. Évidemment, c'est un grand moment. Une belle avance pour Todd Bodine. 112 points, c'est-à-dire que Todd Bodine peut être champion quoi que fasse Johnny Benson si Todd Bodine finit dans les 28 premiers. Autant dire que la tâche semble relativement facile pour lui, mais comme on le sait, en NASCAR, tout peut arriver et un crash également. Voilà donc pour ce rendez-vous de Miami, dernière course en nocturne de la saison. C'est Mike Skinner qui a décroché la pole position, la 8e de la saison et sa 32e en carrière. 8 pole positions, il a déjà fait mieux et il a déjà gagné 10 pole positions en une seule année. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire avec Skinner, mais on va tout simplement refaire la grille de départ aujourd'hui. Bill Lester est sur la première ligne aux côtés de Max Skinner. Parmi les pilotes qui se sont invités cette semaine, à signaler la présence, entre autres, de Mark Martin et de Michel Jourdain Jr. Tout à fait, Michel Jourdain Jr., le Mexicain, alors qu'on voit ici Brad Keselowski dans sa voiture noire numéro 63. A noter pour les places de départ que Todd Bodine commence à la 12e place et Johnny Benson à la 18e, donc des qualifications moyennes pour les deux hommes qui se battent pour le titre. Oui, Mark Martin démarra de la 6e place, Johnny Nemechek démarra de la 4e place. Voici les deux invités stars de la NASCAR Nextel Cup qui démarrent aux avant-postes. Et puis on vous l'a dit, il y a 36 places disponibles dans cette série et seul un pilote n'a pas réussi à se qualifier, c'est Robert Richardson. Alors Mark Martin, attention, parce que quand il vient, en général, ça fait des dégâts. Mark Martin a fait 13 courses cette année. Il a fait 11 top 10 sur ces 13 courses. Autant vous dire qu'il sera évidemment aux avant-postes. Il a même signé 5 victoires. C'est le record de victoires cette saison qu'il partage avec Johnny Benson. Todd Bodine, quant à lui, en a gagné 3. On a vu rapidement dans la voiture 15 de cette semaine Mike Wallace et dans la voiture 40 Chen Huffman qui a fait 3 courses cette année et dont les meilleures places sont des 26e places. Voilà un petit peu pour faire le point des pilotes que l'on voit ici à l'écran. À noter qu'une seule fois seulement, le poleman a réussi à gagner la course ici à Miami. C'était en 2003 avec Bobby Hamilton. Voici les châssis gagnants cette saison. Regardez. Le châssis 51 pour Bodine, c'est les numéros de code. Oui. Donc en fait, il l'a ramené aujourd'hui, mais ça fait 22 courses qu'il n'a pas gagné avec cette voiture. On va donc suivre aujourd'hui ce grand duel pour le titre entre
Todd Bodine et Johnny Benson. On fera 134 tours aujourd'hui, soit 201 miles pour être précis. Ce rendez-vous qui est appelé le Ford 200, le Ford 200 en français dans le texte. 1,5 miles pour ce ovale, pour cet ovale, un vrai ovale qui a 20 degrés d'inclinaison dans le haut des virages, 19 degrés dans le bas, donc une inclinaison progressive, et qui a 4 degrés du côté des lignes droites, avant ou arrière. Voilà, 36 trucks lancés à pleine vitesse. On dépasse les 300 km/h ici. Max Skinner en tête. Qui n'a qu'une seule victoire, même s'il a presque une dizaine de pôles. C'est quand même un bilan relativement décevant pour Max Skinner. On voit le numéro 30 de Todd Bodine ici. Alors pour bien vous repérer, les deux hommes qui se battent pour le titre pour cette dernière course, c'est Todd Bodine avec le numéro 30 et Johnny Benson avec le numéro 23. Le voici Todd Bodine actuellement 13e. Attention que ce chiffre ne lui porte pas malheur. Il règne comme un souffle de prudence actuellement sur cette voiture numéro 30. Allez, derrière Jack Sprague, donc il a un bon lièvre. Jack Sprague est le seul pilote en activité à avoir gagné 3 titres en Truck Series. Ces pick-up monstrueux qui sont pour l'instant la seule catégorie de la NASCAR à avoir les 4 constructeurs. Dodge, Ford, Chevrolet et aussi Toyota. L'année prochaine, les Toyota en feront leur grande entrée dans la catégorie reine, la Cup Series. Ouais, de toute façon, Toyota aura gagné ce championnat de la Truck Series, aussi bien en tant que constructeur qu'en tant que représentant pour un pilote, puisque de toute façon, et Todd Bodine et Johnny Benson sont des pilotes Toyota Tundra. Le voici Todd Bodine ici, en train de faire l'intérieur. Très très beau dépassement de Todd Bodine. Ouais, sur Bobby East. Todd Bodine qui avait gagné les 3 dernières courses la saison dernière. Donc attention à lui, il est à l'aise sur ce circuit, c'est donc le tenant du titre. Il a fallu 3 ans à Toyota pour devenir champion. Est-ce qu'il leur faudra 3 ans pour devenir aussi champion en Cup? Parce que la compétitivité est nettement plus serrée, évidemment. Il y a déjà plus de voitures, 43 contre 36 chez les trucks. On verra ça l'année prochaine. On voit aussi l'arrivée derrière de Marcos Ambrose avec son truck jaune et vert aux couleurs de l'Australie. Il sera en Busch Series pour la saison complète la saison prochaine. Oh, Marcos Ambrose. Oh, attention, ça tangue. Et là, on a vu un petit début d'échauffourée entre Marcos Ambrose et la voiture de Chase Miller, la voiture rouge numéro 4. On va revoir cela avec ce ralenti. Non. Oh, le crash! On n'aura pas le temps de revoir ça parce qu'il y a déjà des problèmes sur la piste. Qui est impliqué dans cette histoire? On a vu la voiture numéro 27. Il y a Chad Chaffin, il y a peut-être Kerry Earnhardt, effectivement. Et voilà Chad Chaffin. Gros choc à l'avant. Et ah non, c'est la voiture 87 et non pas la 27. Voilà, Willie Allen. Il faut sauver Willie. Damon Lusk, un nom d'espion ça, Damon Lusk. Ah ouais, oui. C'est venu de Chad Chaffin qui est venu clipper à l'intérieur Willie Allen qui piège plusieurs voitures derrière lui, dont Michel Jourdain. Et Willie Allen, il l'a mauvaise. Pas très content là de ce qui vient de lui arriver, mais bon, faut bien apprendre. Et on va repartir. On repart au 11e tour. Oui, on vous a fait cadeau de quelques tours sous drapeau jaune. Et on repart, en effet. Abandon de Chad Chaffin. Les autres vont essayer de réparer. Skinner repart en tête avec David Rottiman à sa droite. David Rottiman avec son numéro 17, qui est 3e du championnat, qui ne peut pas espérer mieux, mais qui peut espérer une victoire. Il n'a pas encore gagné cette saison, David Rottiman. C'est le pilote le mieux classé au général, à n'avoir pas encore engrangé un seul succès cette année. À noter que c'est une année bizarre, parce que Rottiman n'a pas gagné une course, mais à la limite c'est moins surprenant que par exemple Ted Musgrave, le champion 2005,
qui n'a pas gagné une seule course cette année. C'est Oui. sa dernière chance aujourd'hui. La numéro 9, Ted Mazerev. Il faut dire que ça a été un peu compliqué parce qu'il a changé d'écurie. L'intersaison n'a pas été de tout repos pour le champion en titre. On pensait qu'il allait revenir confiant, rassuré par cette couronne. Et en fait, le début d'année aura été très compliqué pour Ted Musgrave. En Ouais, plus, c'est vrai bien qu'il sûr, a changé d'écurie, Philippe, mais il a quand même une bonne écurie, une très très bonne bon, écurie. et puis n'oublions pas que Ted Musgrave aussi est pilote de premier plan, mais il se bat aussi contre la maladie, donc c'est pas toujours évident de faire les deux de front. On peut déjà d'ailleurs tirer un premier bilan alors que la saison n'est pas finie, alors que la course même, dernière course n'est pas finie et que Max Skinner est en train de se battre contre David Rottiman ici à l'écran. Max Skinner aura quand même été l'un des hommes forts aujourd'hui. On peut le signaler avec bien sûr ses pole positions, mais aussi avec ses tours, ses miles menés, 870 miles menés cette saison pour Max Skinner. C'est lui qu'on aura le plus vu en tête. Oh, il est parti en attention, il travers. va à la faute, Max Skinner, alors qu'il était en train de se battre pour la première place. Eh oui, Et il part au crash. Oh là là, il a tapé On lui le a mur intérieur. porté malchance parce que si c'est lui qui a mené le plus de miles, c'est pas celui qui a mené le plus grand nombre de tours cette année. Et à mon avis, il ne pourra pas revenir sur un certain Mark Martin qui aura mené 604 tours cette année. Quelle impatience de la part de Max Skinner au début de la course, alors qu'il n'était pas obligé d'aller chercher cette première place si tôt. On va le voir, il part en survirage, peut-être un peu déventé par la voiture 17. Il la touche pas, c'est lui qui part tout seul. Il a manqué d'appui tout simplement à l'avant. Il lui a manqué cet air nécessaire pour pouvoir garder la trajectoire et ne pas partir en survirage. Il l'a privé de cet air, David Rottiman, qui même s'il est sur un Toyota Tundra également, n'est pas son coéquipier, il faut le rappeler. Ah bah une saison qui se finit en queue de poisson pour Max Skinner, parce que franchement, il était bien parti, il avait la pole encore aujourd'hui et souvent ça lui arrivait cette saison. Allez, on va repartir sous régime de drapeau vert dans quelques instants. Après là, ce coup de théâtre avec Skinner, Rottiman, Nemechek, Lester, Gogan et Darnell. Voilà pour l'instant le top 5 après 17 tours. On vous le disait, on peut déjà tirer un premier bilan de cette saison. Todd Bodine est pour l'instant celui qui aura été le plus vu en tête du championnat. Mark Martin aura mené le plus grand nombre de tours. Max Skinner C'est aura quand même mené remarquable. Oui, bien sûr. Pour Max quelqu'un Skinner- qui n'a fait que 13 courses. Max Skinner aura mené le plus grand nombre de miles. Au nombre des victoires, et rien n'est fini encore puisqu'il reste une course à gagner. Johnny Benson et Mark Martin sont à égalité avec 5 victoires. Et puis on l'a dit, évidemment, Max Skinner, 8 pole positions, record, toute catégorie cette année pour le vétéran qui finira difficilement la course. Il est pour l'instant dans les garages, il a le droit de revenir sur la piste. Je suis sûr que Mark Martin, sur ses 5 victoires, il en aura bien échangé 2 ou 3, ou voire même toutes, contre une victoire en Nextel Cup. Kessas. Eric Darnell, Brandon Gogan, derrière pour peut-être la 4e place. Les deux hommes commencent à se jauger. Et Bill Lester avec son numéro 22, l'un des seuls Nord-Américains. Il y a beaucoup de minorités, comme appellent ça les Américains. Un Nord-Américain avec Bill Lester, une femme avec Erin Crocker, des étrangers avec Almirola qui est américain d'origine hispanique, Marcos Ambrose qu'on voit ici qui est un Australien. C'est vrai que c'est le Truck Series, alors qu'on voit ce qui s'est passé là avec Bodine. Ça doit être Musgrave qui lui est passé devant. Ou Johnny Benson. Non, c'est Johnny Benson. Ah, c'est Benson. Ouais, Ah, le c'est numéro les deux 23. rivaux, alors. Oui. Le duel entre les deux pour le titre. Ah oui, effectivement. Alors Benson, qui l'a joué fair play, parce que c'est vrai qu'il pourrait éventuellement chercher à ce que les deux voitures se contactent, parce que pour lui, évidemment, quasiment la seule solution pour être champion, ce serait que Bodine ait une casse mécanique ou aille dans le mur. Et là, Benson l'a doublé de façon très fair play. Mais Johnny Benson, de toute façon, est un pilote fair play. On se rappelle que quand il avait gagné sa course en Nextel Cup, il y a de cela 3 ans, d'ailleurs, il n'en a gagné qu'une seule dans sa carrière, tous les médias, tous les journalistes qui sont habitués à couvrir ces championnats de NASCAR s'étaient réjouis pour lui parce que Johnny Benson, c'est un garçon sympathique, disponible, fair play, vraiment un vrai gentleman sur la piste et aussi hors de piste.
Et bon, c'est pas forcément ceux qui sont les plus gentlemen sur la piste qui gagnent les titres d'ailleurs, il faut bien le dire, mais tout le monde s'était vraiment félicité et vient de nous montrer là avec ce dépassement correct qu'il est à son image, respectable. Derrière Todd Bodine, on voit la voiture de Marcos Ambrose et si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir c'est marqué Team Australia sur le côté, une équipe australienne qui était également engagée en champ de car. Et ce sont les vignobles australiens qui sont à l'origine de ce partenariat, de ce sponsoring. Ils sont même engagés en Atlantic Series et ils ont été champions avec un Français cette année, Simon Pagenaud. Ouais. Ah, c'est le raisin australien qui attaque. Hein. Et il attaque dur, je vous le dis. Et c'est pas du gros rouge qui tâche. Il y en a un autre qui attaque David Rottiman là derrière. Et c'est notre ami John Nemechek. Nemechek qui passe. Nemechek qui a le redoutable honneur aujourd'hui d'avoir la fameuse Chevrolet 46 qui a vu défiler pas mal d'invités depuis un an ou deux, depuis que Denis Setzer est parti de cette écurie. Il y a eu pas mal d'invités. Il y a eu Tony Stewart, Bobby Labonte qui a piloté cette Chevrolet 46. Et aujourd'hui, c'est John Nemechek, bref, des pilotes prestigieux de la Nextel Cup. Il a pris la tête, John Nemechek. C'est peut-être une journée pour les outsiders, hein, parce que sachant que Bodine et Benson, enfin en tout cas Bodine va pas tout faire pour gagner la course. Lui, son intérêt, c'est de gagner le championnat, donc il va essayer avant tout de ne pas subir de crash. Et ben, c'est peut-être la porte ouverte maintenant que Skinner s'est mis dans le mur pour ceux qu'on ne voit pas souvent. C'est leur dernière occasion de gagner une course cette année. Erin Crocker a perdu 7 tours. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Est-ce qu'elle a été impliquée dans le premier crash? La jeune femme elle a décidément du mal à finir cette saison. Elle a eu une belle embellie en milieu d'année. Et puis là, elle a du mal depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, 7 tours de retard alors qu'on n'a même pas fait le quart de la course. Dommage. Et on peut espérer encore quand même pour elle. Erin Crocker sous la houlette de Ray Evernham. Pour l'instant, tout se passe bien, hein. Et pour Todd Bodine et pour Johnny Benson. Pas de problème en particulier. Todd Bodine a fait une belle remontée. Et là, l'homme que l'on voit effectuer son effort, c'est évidemment le numéro 6, Mark Martin. Belle vitesse hein, aujourd'hui pour ces trucks. On tourne en 31 secondes 4. Ça a été le meilleur temps de Max Skinner en qualification. Ouais, c'est, on va dire, 1 seconde et demie plus lent que les Cup, hein, pas plus, pour faire 2 km 400. Nemechek toujours là, en tête. Bon début de course de celui qui est maintenant rentré dans le rang un peu en Cup Series. Hein. Nemechek n'est pas vraiment un fer de lance dans la catégorie Rennes. Et on revient ici avec une très belle caméra embarquée. Brandon Gogan, deuxième, ça aussi oui. C'est une bonne surprise. Brandon Gogan avec son truck 77, qu'on n'a pas vu beaucoup cette saison, alors que ces 3 dernières années, il s'était illustré plusieurs fois. Cette année un petit peu décevante cette saison pour Gogan. Gogan, avant ce rendez-vous, n'aura mené que 2 tours cette année. Alors, vous donnez la référence de 604 tours menés par Mark Martin, 587 par Max Skinner. Gogan, lui, n'aura mené que 2 tours. Et à titre indicatif, Johnny Benson a mené plus de tours que Todd Bodine. Benson a mené 315 tours contre 286 à Bodine. Vous voyez, un petit peu pour la répartition des forces de ceux qu'on a le plus vu en tête cette saison. Ted Musgrave avec son numéro 9, dépassé par Mike Bliss. On a eu la nouvelle cette saison que le truck numéro 6 que l'on voit ici, piloté cette saison par Mark Martin ou David Ragan quand il n'était pas là, eh bien, sera piloté par Travis Coipil l'année prochaine. Travis Coipil qui n'a plus de volant en Cup, qui revient donc en truck pour essayer de reconquérir un titre qu'il avait déjà conquis en 2003. Travis Coipil, ça a été le champion de la Truck Series avec le moins de marge. Je me souviens, c'était une dernière course où ils étaient 3 ou 4 à pouvoir être titrés. Il y avait eu un crash, Musgrave a été pénalisé et Coipil, un peu à la surprise générale, avait gagné le titre. Ensuite, ça avait été le tour de Bobby Hamilton.
en 2004, à qui on va rendre hommage aujourd'hui. On espère qu'il se portera bien. Il est toujours propriétaire, il se bat contre la maladie. Et il est présent de temps en temps. Il a 3 ou 4 trucks présents chaque semaine. Oui, on peut faire même aussi un point sur les pilotes qui régulièrement, on va dire, réussissent à finir dans le top 5 du championnat. On sait que Jack Sprague a fini 8 fois dans le top 5 de ce championnat de la Truck Series. Ted Musgrave, eh bien, depuis 2001, il est toujours dans le top 5 du championnat. En fin de saison, bien sûr, et c'est encore, on va dire, un record en cours de réalisation puisque ce championnat n'est pas fini et que Ted Musgrave peut très bien également finir dans le top 5 puisqu'il est 4e actuellement du classement général. Et parmi ceux aussi qui sont dans le top 5, on a eu Ron Hornaday, Joe Rothman, Denis Setzer. En fonction des différentes saisons, ils ont en effet réussi à finir consécutivement dans ce fameux top 5 qui pour les Américains est, on va dire, l'équivalent d'un podium pour nous autres Européens. Il y a tellement plus de partants aux États-Unis qu'un podium est souvent un petit peu réducteur. Alors c'est plus simple de dire un top 5. Il y a eu 90 pilotes qui ont participé à ce championnat cette année. C'est beaucoup plus qu'en Cup, où je crois qu'il y en a eu 77. Il y a pas mal de jeunes qui ont eu leur chance cette année. Oui, c'est plus facile de démarrer en Truck Series. Bien sûr. Il y a même eu des courses cette saison, surtout en fin de saison, où il y avait juste le nombre. C'était même limite qu'on ne fasse pas le nombre en Truck Series. On sait qu'ici, au départ, à chaque course, il n'y a que 36 places. Voilà, Ted Musgrave, champion 2005. Et à côté de lui, ou plutôt maintenant derrière lui, Jack Sprague, champion 97, 99, 2001. Et il est plus rapide, Sprague, sur ce dernier tour, cette bataille pour la 8e place. Lui aussi, Sprague, il ne peut pas se satisfaire d'une saison comme celle-là, même s'il est 7e du général, 2 victoires, 9 top 5, 13 top 10, c'est pas déshonorant, mais quand on a été 3 fois champion, on ne peut pas se satisfaire d'une 7e place. Et que dire de la saison vraiment bizarre de Ted Musgrave, qui a lui... Ouh là là, attention, Ouais, le des numéro problèmes 12, derrière avec... Michael Waltrip. Michael Waltrip qui n'a pas pu participer à la course de Cup Series ce week-end, mais qui est là dans son écurie. Oui, c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié de le citer, mais ces dernières semaines, on l'oublie un petit peu, Michael Waltrip. Je pense qu'il se montrera plus à son avantage l'année prochaine à bord d'une Toyota en NASCAR Nextel Cup. Michael Waltrip qui, d'ailleurs, ces derniers temps, était aussi commentateur pour la chaîne Speed, celle qui diffuse ses courses de pick-up NASCAR. Il n'y a pas de gros bobo pour Michael Waltrip qui a touché le mur, certes, mais il y a eu un petit choc sur la gauche avec cette fameuse Chevrolet numéro 15 aussi qui est pilotée par plusieurs pilotes depuis plusieurs mois. Oui, c'est Mike Wallace. C'est Mike Wallace aujourd'hui, c'était Kyle Busch la semaine dernière. Michael Waltrip qui avait laissé d'ailleurs le volant à son grand frère Darrell Waltrip pour faire ses adieux. Et on revoit ce qui s'est passé. Il essaye d'aller quelque part derrière Mike Wallace, mais vous voyez, il est un peu bloqué, un peu tamponné piégé. ensuite. Et il est doublement tamponné bousculé. d'ailleurs. Il y a un autre truck qui le tamponne. C'est le numéro 4, une voiture de Bobby Hamilton. Ouais, c'est Chase Miller. Et le 4 passe et perd. Ouais, Chase Miller qui était déjà impliqué dans le premier crash du 4e tour du 5e tour. Que d'histoire, mon brave Pat. Bodine, Gogan, Nemechek. Nous retrouvons ces 3 hommes dans les stands sous drapeau jaune. C'est le ravitaillement. Et on finit avec Michael Waltrip qui vient de subir ce crash en disant que l'année prochaine, il a engagé un pilote qu'il faudra suivre, qui est le champion USAC de Sprint Car, qui s'appelle Josh Wise. Et apparemment, c'est un futur crack. Ouais, les derniers qu'on ait pu voir sur la piste qui étaient champions de l'USAC, c'est Jason Leffler, ou Scott Riggs, Casey Kane également. Donc quand même, ça nous donne des belles références. Ouais, sauf pour Leffler qui est un petit peu déçu pour l'instant, mais... Bon arrêt de Mark Martin. Ouais. Et Mark Martin est reparti devant. Devant Nemechek, effectivement, Mark Martin prend la tête. Ouais, excellent arrêt de l'équipe 6. Ah mais bon, voilà. Attends, il y a un pneu qui se balade en haut là. Les pilotes de la Cup ont pris le commandement. Ce n'est pas pour rien quand même que ces pilotes-là sont des pilotes stars. Lorsqu'ils débarquent dans ces championnats, forcément, on voit tout de suite la différence. Elle se fait au pilotage. Mark Martin repart devant. Il va être difficile à rattraper, Mark Martin. Regardez l'avance. Il repart devant Denis Setzer. Je me demande s'il n'a pas changé que 2 pneus, Mark Martin, parce qu'il avait quand même une sacrée marge. Il a quand même pris le dessus assez facilement. Et on voit l'autre voiture de la Roche Racing. Un débris. Oh, le débris. Oh, mais on était déjà sous drapeau jaune, donc...
Allez, on va repartir. On a pu voir le débris qui certainement a causé cette dernière neutralisation. On va repartir avec Marc Martin en tête. Allez, restart. Réaccélération comme on dit au tour 48. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a qu'un seul pilote qui est au-delà du tour. Marc Martin qui est donc revenu sur sa décision de faire le championnat truck complètement l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle pour tous les autres. Oui. Parce que vu à l'allure où il gagne les courses cette année, attention, il est attaqué de nouveau par Nemeček qui passe. Ah oui, tout à l'heure j'ai confondu le 46. J'ai dit. Et le 22. J'ai dit. Non, j'étais encore sur Denis Setzer. Ah, Denis Setzer, il a le 85. Ah ouais, non, c'est des réminiscences tout ça. Marc Martin et John Nemeček. Là, ce sont les bons. Et ils sont bons, c'est vrai d'ailleurs. Contre-attaque de Martin. Alors, vous savez que ce circuit d'Homestead Miami est l'un des rares à n'avoir jamais connu 2 fois le même vainqueur. Il n'y a que 2 circuits dans l'histoire de la Truck Series à connaître cette histoire assez bizarre. Et on peut dire d'ailleurs que c'est même énorme puisque il y a eu plus de 10 courses ici à Miami. Et c'est le cas par exemple aussi au New Hampshire où cette année, Johnny Benson est devenu le 11e pilote vainqueur différent depuis la création de cette course. Et bien Homestead Miami c'est pareil, ça fait 10 courses et 10 pilotes vainqueurs différents. On pourrait aussi connaître un nouveau record cette semaine. Et Ted Musgrave au ralenti. Certainement une crevaison lente. Ted Musgrave était dans les 5 premiers, le voilà dans les garages. Ce serait bien. Ah non, c'est pas une crevaison lente, c'est le moteur qui a rendu l'âme sur cette Toyota Tundra. Est-ce qu'il finira quand même dans le top 5? On fera le point tout à l'heure au classement général. Il est en effet en train. Attention, un souci poussé littéralement. Bill Lester, attention au muret intérieur. Oui, il est frotté. Oui, il s'en sort bien. Un moindre mal. Attention. Il ne faut pas qu'il soit percuté, bien sûr. Drapeau jaune, évidemment. Il redémarre la voiture tout de suite. 4e drapeau jaune. Et une course agitée pour ceux qui se bagarrent là pour les places d'honneur. Pour l'instant, pas de souci pour Bodine, pas de souci pour Benson. Mais qu'est-ce que ça a été chaud ici entre Bill Lester et David Rottiman. Ouais, là, ils ont de la marge, mais oui. Déventé complètement, c'est un petit peu le même crash que tout à l'heure. Ouais, part en survirage, puis vite privé de l'appui à l'avant. C'est ça. Quand il y a une voiture très près de vous à l'extérieur, en général, vous perdez l'appui. Ouais, surtout que David Rottiman, il est redescendu très rapidement dans le virage. Il a vraiment créé un appel d'air littéralement par rapport à Bill Lester. Martin, Rottiman, Bodine. À comparer avec le crash de Max Skinner tout à l'heure. Donc. On fera le point tout à l'heure sur les pilotes qui ont déjà gagné ici à Homestead Miami pour vous peut-être donner envie de parier sur celui qui pourrait être le premier à gagner 2 fois. Il y en a 10 tout simplement, c'est normal, il y a eu 10 courses. Allez, voici Marc Martin en haut, Todd Bodine au milieu et Rottiman en bas, c'est écrit dessus. Ouais, la grande surprise pour l'instant, c'est de ne pas voir du tout Johnny Benson, ça veut dire qu'il n'est pas au mieux. Parce que sinon, il serait déjà aux avant-postes pour essayer de récolter le plus grand nombre de points possible. Et Johnny Benson, c'est le dernier pilote gagnant en date, puisqu'il a remporté le rendez-vous de Phoenix pour sa 5e victoire de la saison. Il avait aussi déjà gagné au Michigan, à Milwaukee, à Nashville et au New Hampshire. Allez, on repart de ces stands. Il était temps parce que ces dernières courses, Benson n'avait pas été formidable. Il avait eu l'opportunité de rattraper des points puisque Bodine non plus n'est pas formidable en cette fin de saison, mais il n'en a pas profité. Il s'est bien rattrapé la semaine dernière, mais c'est peut-être un peu tard maintenant qu'il a 112 points dans la vue. Oui, mais c'est le pilote en activité régulier de la série le plus victorieux. Parce que Marc Martin, certes, a 5 victoires, mais on le sait, il ne vient que de temps en temps. Et c'est reparti. Terry Cook est reparti en tête avec son numéro 10. C'est certainement changé de pneus. Derrière lui, Nemeček, Marc Martin. Alors Nadet derrière pour la 3e place avec Crawford et Rottiman. Il y a même Ronan Nadet qui s'est posté aux avant-postes. Et donc parmi les pilotes qui ont déjà gagné ici à Homestead, il y a Rick Crawford par exemple. Qui a Ronan gagné Nadet aussi en 2002. Rick Crawford en 98, Mike Wallace qui est là, qui avait gagné en 99, Musgrave en 2001, mais Musgrave on l'a vu, il vient d'abandonner ou il va peut-être repartir, mais il ne sera pas là pour la gagne. Ronan Nadet, vous l'avez dit, en effet en 2002, Bodine en 2005.
Et voilà donc pour les pilotes qui ont déjà remporté une victoire ici. Et il n'y a pas Johnny Benson, il n'y a pas Mark Martin, il n'y a pas David Reutemann. Donc on pourrait encore écrire l'histoire aujourd'hui en ayant un nouveau vainqueur, un pilote qui n'a jamais été sur la Victory Lane ici à Homestead. Mais on est loin de ce record-là encore, puisque nous avons juste dépassé la mi-course. Avec Nemeček en tête devant Roland Nadet. Attention, un petit travers de Rick Crawford là avec son numéro 14. Mark Martin est derrière et juste devant lui. Et Reutemann aussi maintenant qui l'attaque. Attention. Et attention parce que là, Reutemann est dans la position, on va dire, dangereuse. On a vu tout à l'heure Skinner se faire déventer à l'intérieur sur Reutemann. On a vu également Bill Lester se faire déventer. Il fait pas bon être trop longtemps dans un virage à l'intérieur d'une voiture trop près. Martin qui passe en Nadet. C'est des voitures qui ne se sont pas arrêtées ou qui n'ont changé que 2 pneus. Nemeček s'envole. Ah oui. Après Mark Martin, c'est John Nemeček qui se montre à son avantage. Les vétérans de la Cup sont là. Est-ce qu'il y a Maman Nemeček dans les parages? Parce que là, c'est quand même un personnage. Oui, mais c'est... Oula! Vous savez que Maman Nemeček, comme vous dites si bien, c'est la propriétaire de ce truck. Hein. Elle est toujours habillée, vous savez, en camouflage. Ben oui, parce que c'est aussi le sponsor. Hein, donc... Johnny Benson avec son numéro 23 se porte ici aux avant-postes. Ça y est, ça va mieux pour Benson. Ils ont trouvé peut-être les bons ajustements. Il joue sa carrière, entre guillemets, hein. Il joue en tout cas le titre cette année. Voilà, disons qu'il n'a jamais été aussi bien placé pour remporter un titre en truck. Il n'a jamais été champion en Cup, il a été champion en Busch Series, mais jamais il a été champion en Truck Series. Voilà, pour faire un rapide bilan de sa carrière. Bon, Mark Martin a vite rattrapé Nemeček. Hein. Oui, il est revenu derrière. C'est presque maintenant, on va dire, un draft qu'il essaye de faire sur John Nemeček. Les deux hommes se connaissent bien. C'est vrai que ce sont les deux hommes qui dominent depuis le début. On va voir s'il va pouvoir rééditer ce qu'il avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire dépasser proprement John Nemeček. Et derrière, Johnny Benson essaye de remonter pour la 3e place et je pense même qu'il est passé, ça y est. Oui, Johnny Benson revient sur les avant-postes. Surveiller la place de Ted Musgrave alors que Mark Martin reprend la première place. Oui, ben là il est 3e en effet. On le croyait avoir déjà réussi à repasser devant Mike Bliss, mais non. Ça s'est fait à l'instant dans la fenêtre de gauche. Attention, Johnny Benson est celui qui, pour l'instant, fait le meilleur effort. On va dire celui des deux qui sont pour le titre. Oh là là, Marcos Ambrose a été tapé le mur. En se mettant derrière Brandon Gogan, il a mal dosé. Il a été tapé le mur assez fort. Hein. Ouais, c'est un petit coup d'épaule. C'est dans le jeu. Ouais, mais c'est toujours le mur qui gagne hein, dans ces cas-là. Et là, c'est un ralenti hein, que nous suivons. Autre brossage de muret. Oui, c'est sans doute David Reutemann. Et on revient ici avec Bobby Hamilton Jr. Alors, Nemeček, toujours derrière Mark Martin. Mike Bliss est dans le top 5. Oui, notez la présence du rookie Eric Darnell aussi dans le top 10. Et attention parce que Benson est 3e, Bodine est 14e. Et devant, Mark Martin mène maintenant avec 1,5 secondes d'avance sur John Nemeček. Et peut-être que Bodine se décide de faire son effort. Il n'y a pas danger encore évidemment, l'avance est suffisante au classement général, mais quand même... Il faut être vigilant, quoi, voilà. On va dire. Hein. 14e alors que Benson est 3e. En fait, ce qui peut arriver de pire à Todd Bodine, c'est de se laisser enfermer dans le trafic et être victime d'un problème, une voiture qui est déventée, comme on a pu le voir tout à l'heure, un brossage de muret qui se finit mal, un accrochage. Et voilà, ça ce serait catastrophique pour Bodine évidemment. Discute stratégie. Et c'est Ted Musgrave hein, qui a déjà abandonné et qui n'est plus en tenue de pilote. Abandon donc confirmé, on vient de le voir, de Ted Musgrave, le champion en titre. Qui va passer la main tout à l'heure. Voilà, mais à qui? 2,5 secondes d'avance pour Martin sur Nemeček. C'est lui maintenant qui a pris de l'avance. Benson est 3e, Hamilton Jr. 4e, Mike Bliss 5e.
Marc Martin qui a l'air de s'amuser dans ses courses de Truck Series. Il les a pas toutes gagnées, mais franchement, il était toujours devant. Sur les 13 courses auxquelles il a participé, il a fini 10 fois dans les 5 premiers. Donc on veut dire qu'il tous derrière eux, tous derrière eux, et lui devant. Il me a rappelle même une chanson du moustachu. Il a même rattrapé des retardataires. Et il n'est pas moustachu, notre ami Marc Martin. Et pourtant, une époque, rappelez-vous qu'on avait commencé à commenter ces courses de Truck Series. On croyait vraiment qu'on était tombé là dans une secte parce qu'ils avaient tous la moustache. Et même Jeff Gordon avait la moustache. Ils avaient tous la moustache. Jack Sprague, Dale Earnhardt. Max Skinner, d'ailleurs, il se l'est coupé depuis. Tous. Incroyable. Je veux dire que c'était les 80s. Voilà, c'était plutôt les 90s, quand on a commencé la fin des 90s. Oh, Sprague et tout ça, ils étaient là dans les années 80. Oui, non, mais quand on a commencé sur AB Moteur, mon cher Pat, même vous aviez la moustache. Ah bon. Vous me confondez avec votre voisine, Philippe. Voilà, Marc Martin qui prend un tour. Si elle m'écoute, je vais me faire tuer en rentrant chez moi ce soir. À John Mickle, tiens, on n'en a pas parlé, on a parlé des internationaux tout à l'heure. Tiens, Chase Miller au crash. Et nouvelle neutralisation. Attention, et c'est Benson. Johnny Benson. Johnny Benson qui était passé deuxième. On l'a pas vu, mais il était passé deuxième. Oh là là, pneu arrière droit, pneu arrière gauche crevé pour Johnny Benson. Et puis il y a même d'autres dégâts. Oh, quelle malchance pour Johnny Benson. Il était passé deuxième, Johnny Benson. Il remontait très fort. Il était très rapide, certainement le plus rapide sur la piste. Et là, il n'a pas eu de chance parce qu'il pensait être passé et la voiture de Chase Miller remontait encore. Ah, c'est le tournant du championnat. On n'a pas de plan large, mais Benson arrive au moment où Chase Miller remonte sur l'ovale. Effectivement, il pensait qu'il allait rester dans la pelouse. Quelle malchance pour Johnny Benson. C'est peut-être écoutez, c'est peut-être écrit cette histoire. Il avait déjà très peu de chances d'être champion, mais là, je crois que ses espoirs viennent de s'envoler. Il a fallu aller encore un peu plus haut pour Benson, mais il était en plein virage. Aïe, 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 aïe. Johnny Benson qui aurait aimé finir cette course à la loyale, et même s'il n'aurait pas eu assez de points pour être champion, il aurait aimé quand même gagner la course. Bodine, Si c'était arrivé à Todd Bodine, le championnat était complètement inversé. Alors là, ça va être dur parce que même en redressant la carrosserie, même si le moteur est évidemment très bien préparé, l'aérodynamique est important ici à Homestead. Et là, avec cette voiture froissée, ça va être dur d'aller vite. Il va certainement s'arrêter de nouveau. On l'a fait repartir pour qu'il ne perde pas de tour, mais il va revenir. Il va repartir bon dernier, tout simplement, sur le restart. Et c'est la 5e neutralisation de la course. On a vu Marc Martin s'arrêter, voici Mike Bliss. Voilà Marc Martin. Pas grand chose à faire, un petit coup de manivelle pour régler le léger survirage. C'est ce qu'il explique en tout cas dans sa radio. Voilà, 4 Todd Bodine qui repart aussi. Alors lui évidemment maintenant il a une autoroute devant lui pour son premier titre en truck. Vu les malheurs de Benson. Voilà Benson qui revient. Une nouvelle fois, on monte le cric, on redresse, on voit si ça ne frotte pas trop. Il vient de se mettre dans une mauvaise situation et il n'était pour rien dans cette histoire. Il a subi et Johnny Benson va repartir dans les derniers. Il n'est pas reparti Benson. Alors attention parce que du coup avec cette histoire, même si là nous repartons au 100e tour, au classement général, Benson perd sa seconde place. C'est maintenant Reutemann qui est deuxième au classement général en temps réel. Eh oui, il reste 35 tours à boucler et attention, Bodine est assuré là pour l'instant d'être champion et Benson n'est pas assuré d'être deuxième. Alors là c'est vraiment dommage sur cette histoire là, alors qu'il était le plus rapide en course, de perdre à la fois la chance de pouvoir remporter la course mais aussi de perdre la seconde place du classement général. Et devant, il y a évidemment du beau monde avec Setzer, Gogan, David Starr, Johnny Mechek, Marc Martin,
Crafton, Darnell, Cook, Sprague et Rottiman. Oula, problème pour Mike Bliss. Ah oui, Bliss Au là, ralenti. qui s'est laissé glisser à l'intérieur. Il va rentrer dans les stands certainement, le numéro 16. Un pneu crevaison lente apparemment. Attention, Brandon Gogan, Johnny Nemechek pour la première place. Brandon Gogan qui n'a pas gagné depuis un petit bout de temps. Pendant ce temps-là, Todd Bodine est 14e. Quel feutré dans le peloton. En tout cas pour la victoire finale, c'est chaud, hein, je peux vous dire. Entre Gogan, c'est Nemechek et Mark Martin. 3 voitures qui se battent comme des chiffonniers. Ouais, c'est la première fois qu'on a vu Brandon Gogan mener cette saison. Il aura fallu attendre les 33 derniers tours de la saison de ce championnat pour voir Gogan mener. Et il mène toujours Brandon Gogan avec son numéro 77, Mark Martin à 2 dixièmes, Nemechek à 8 et David Starr à plus d'une seconde. Excellente course d'Eric Darnell. Et si Brandon Gogan a réussi à mener après un restart, c'est parce qu'il a pris un risque, un sacré risque qui risque maintenant malheureusement de peser lourd dans les derniers tours. C'est qu'il a tout simplement ravitaillé avec 2 pneus seulement lors du dernier ravitaillement. Ouais, on se demande pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même pas mal de tours à faire. Comptez peut-être... Ils ont pris un risque. Ouais, ou alors ils comptent sur d'autres drapeaux jaunes qui vont venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, sandwich pour David Rottiman qui a touché Terry Cook à l'arrière, qui l'a envoyé quasiment dans le mur. Terry Cook a évité, je crois, le mur. Oui, parce que David Rottiman, là, on vous l'a dit tout à l'heure et on vous le confirme, alors que Mark Martin attaque Gogan pour la première place. À l'intérieur, il remonte, attention, les deux hommes sont au coude à coude, littéralement, en tout cas sur la même ligne, sur la ligne droite opposée. Il ne pouvait pas se rabattre, hein. Vous avez vu, il a voulu se rabattre à l'extérieur, mais il n'avait pas passé toute la voiture, ce qui fait que s'il était remonté sur le val près du mur, il allait au crash. Donc il est resté sur sa ligne. Fin du virage 4, on va rentrer sur la ligne droite avant. Attention, qui va mener ce tour-là? C'est Gogan. Et Mark Martin prend l'avantage après avoir passé la ligne. Ouais, c'est pas fait encore. Dans le virage 1, dans le virage 2. Trajectoire différente pour les deux hommes. Ouais, beaucoup plus haut, hein, Gogan. Mais Gogan a la trajectoire préférentielle ici. En fait, parce que plus on est haut sur le val, plus il y a d'inclinaison. Méfiez-vous de David Rottiman. Il a l'information, lui a fait parvenir dans son casque. Actuellement, en temps réel, il est 2e du classement général. Et il va tout faire pour essayer de rattraper cela, pour conserver cette bonne position et faire absolument un top 5 aujourd'hui. En espérant que Benson n'arrive pas à remonter. Belle bagarre en tout cas, hein. Moins de 30 tours de la fin entre les deux. Nemechek a l'air d'avoir du mal à suivre. Petit écart ici de Mark Martin. Ouais, il a la trajectoire du milieu. Et Mark Martin qui intelligemment met la pression sur Brandon Gogan. Gogan qu'on a quand même connu aussi en NASCAR d'Extel Cup. Hein. C'est un pilote d'expérience et il sait comment gagner des courses, il sait comment mener les derniers tours en tête. Alors attention, puisque Todd Bodine est redescendu à la 16e place et Benson est 17e juste derrière lui. En fait, il n'a pas perdu de tour, Johnny Benson. Ils ont bien réparé. Il a du mal, évidemment. Rien n'est remis en cause pour le titre, mais les deux hommes sont côte à côte sur le val. Et ça continue. Entre Gogan et Mark Martin, ça fait longtemps, ça fait plaisir de voir Brandon Gogan à Paris-Fête. Ouais, et ça pourrait être une sacrée surprise de voir Gogan remporter cette dernière épreuve de l'année. Et derrière, le rookie de la Roche Racing, Eric Darnell, a pris la 3e place à Nemechek. Eric Darnell, ça y est, Mark Martin est passé devant. Regardez, Eric Darnell, si vous l'apercevez en haut de l'écran sur les plans larges, il a le 99. Il revient très vite. Eric Darnell est l'une des révélations de cette année. Et il pilote pour Jack Roche. Pas de victoire dans son palmarès encore, mais déjà 3 top 5 et 11 top 10 cette saison. Bon début, très, très, très bon début de saison. Très bon début de carrière même. Vous voyez d'ailleurs Darnell est pratiquement, non pas assuré, mais il a de grandes chances d'être le rookie de la saison devant Chet McCumbee. Regardez Johnny Benson à l'intérieur qui essaie de se refaire. À l'intérieur de Marcos Ambrose et de Ron Hanaday.
Il donne tout ce qu'il a, la Benson, malgré un truck amoché. De toute façon, là, Fantastique, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il n'y a plus rien à espérer pour le championnat, hein, à moins bien sûr d'une erreur de Todd Bodine ou d'un abandon mécanique ou d'un crash. Donc il prend tous les risques, il a raison. Et il veut garder sa 2e place. Ah, surtout. Maintenant, son rival ne s'appelle quasiment plus Todd Bodine, il s'appelle David Rottiman pour la 2e place. Todd Bodine est hors de portée, sauf catastrophe, on va dire. Il y a combien d'abandons déjà? Il y a eu 5 abandons. Si jamais Bodine se crachait maintenant, il finirait 31e. Alors, il faudrait que Benson gagne la course. Donc, vraiment, le championnat est quasiment terminé. Rien n'est impossible. Johnny Benson ici face à Rick Crawford. Benson à l'intérieur, numéro 23, Crawford numéro 14. Moins de 20 tours à boucler de cette saison de Truck Series qui aurait été quand même une belle saison, il faut bien le dire. Oh, regardez, Benson perd le contrôle. Il a été dans la voiture d'Almirola à l'extérieur, la 75. Ah là, ça va mal pour Benson, décidément. Il était en train de revenir. Et crevaison, oh là là, encore pas une de chance. crevaison. Quelle malchance. Eh oui, à l'avant gauche aujourd'hui. cette fois-ci. On l'a bien vu, hein. Bon, quand ça veut pas, faut pas chercher. Johnny Benson aura tout essayé. Il aura beau avoir plus de victoires que Todd Bodine cette saison, quel que soit d'ailleurs le résultat de ce rendez-vous. Et Johnny Benson aura été dans les mauvais plans aujourd'hui, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et comme on le disait tout à l'heure, si c'est écrit, c'est écrit. Et là, apparemment, c'est écrit. Ouais, c'est là. Et là, il perd le contrôle. Hop. Et David Starr là, qui se retrouve un petit peu coincé par Johnny Benson. Et cette crevaison du numéro 23 qui le fait remonter sur ce virage. Encore un souci pour Benson. Almirola, en tout cas. Aïe. Voilà, et Johnny Benson et ses lunettes dans son casque, un des rares pilotes à avoir des lunettes qui rumine un petit peu ses dernières chances en volée, alors que devant Bobby Hamilton Jr., Riccione est embarqué, chasse David Starr. Et Mark Martin s'est échappé de nouveau. Alors on rappelle que Mark Martin avait gagné la première course de la saison. Remarquez, il est bien parti pour éventuellement gagner la dernière. Ce serait d'ailleurs un bel exploit. Voici le top 5 avec Eric Darnell, John Nemechek et David Starr. John Eric Nemechek, Darnell. il avait mal aux dents quand on a pris la photo. Eric Darnell, 3e actuellement. On vous l'a dit, c'est pratiquement fait pour le titre de rookie pour Eric Darnell. Il vient se rajouter à une longue liste de rookies meilleurs débutants de la saison pour Jack Roche. On va vous rappeler quand même qui ces derniers temps ont été rookies de la saison pour Jack Roche. Greg Biffle en 98, Kurt Busch en 2000, Carl Edwards en 2003 et Todd Clever en 2005. Donc voilà, ça reste quand même des noms assez prestigieux. Ces pilotes-là ont tous réussi depuis qu'ils ont été rookie de la saison en Truck Series. Bon, à part Todd Clever qui a besoin encore peut-être d'un an ou deux pour pouvoir confirmer des bons résultats. Voilà, pour l'instant on est serein chez Todd Bodine. 10 tours à faire et pour être sacré champion. À 42 ans, Todd Bodine était venu chez Germain Racing. En fait, c'est une écurie qui a été créée par deux compères qui étaient concessionnaires Toyota. Et depuis qu'il a pris ce volant, il a fait des malheurs. Et l'année dernière, d'ailleurs, il avait eu le malheur d'être transféré pendant un certain temps. Ça n'avait pas marché du tout dans une autre écurie. Il était revenu dans cette écurie de Germain Racing. Et là, ça avait vraiment bien fonctionné. Oui, ça avait d'ailleurs. Il était revenu, il avait encore gagné. Donc, il a gagné les 3 dernières courses de la saison. Exactement. Ça avait été énorme. Et cette année, même s'il n'a pas fait autant de victoires que ça, 3 même, il a été beaucoup plus constant, assez constant pour être sacré champion dans quelques instants, je pense. Le champion, pour l'instant, en temps réel, c'est Todd Bodine. Le meilleur rookie, c'est Eric Darnell. Et le pilote qui a été le plus impressionnant et le plus efficace en pourcentage cette année, c'est bien lui, Mark Martin. On peut dire qu'il a pratiquement gagné, je dis bien pratiquement, gagné à chaque fois qu'il est venu. Mark Martin, avec 14 courses, il va finir devant un paquet de pilotes qui ont fait toute la saison. Il va finir aux alentours de la 23e ou 25e place. Il va finir devant des pilotes comme Erin Crocker, Boston Reed, qu'on a vu pratiquement à tous les départs.
Oui, il y a à peu près 25 pilotes qui font toute la saison complète en truck. Brendan Gogan est toujours deuxième, mais n'arrive pas à rattraper Mark Martin. Mark Martin risque de finir juste derrière David Ragan et Bobby East, c'est pour vous dire. Pour ceux qui connaissent bien ce championnat truck et qui connaissent bien les pilotes réguliers. Ouais, tel que c'est parti, il va même finir devant. Mark Martin va finir dans les 20 premiers du classement général s'il gagne cette course. Par contre, Johnny Benson, a priori, si il n'y a pas d'amélioration pour David Rottiman, va garder sa deuxième place. David Rottiman qui signe un top 10 pour l'instant. Il est 9e, mais ça ne suffit pas pour prendre la deuxième place. Il va échouer à une dizaine de points. Il faudrait qu'il gagne 3 places, 2-3 places. Johnny Benson est reparti des stands, mais il a 3 tours de retard. Où est-ce que ça va le mettre, ça, Johnny Benson? Le voilà, il est 26e sur le bandeau en haut de votre écran, 3 tours de retard, 26e. Voilà, Rottiman doit finir 6e ou 5e pour prendre la deuxième place, et il est 9e. Cette image est intéressante, regardez. Regardez, Mark Martin qui prend un tour à Todd Bodine. Regardez la différence, mais bon, Todd Bodine n'a pas de risque à prendre. Il est en seconde là. Voilà, Todd Bodine, il finit, il fait presque à la rigueur son tour d'honneur avant la fin de la course. Todd Bodine, le tour d'honneur du champion. Voilà. Il n'avait pas quand même une super voiture, parce que je pense que ça ne va pas quand même lui faire plaisir de perdre un tour. Vous savez, quelque part, heureusement que la saison se termine, vous me direz c'est normal, il y avait 25 courses. C'est vrai que sur les dernières semaines, il n'a pas été flamboyant. Johnny Benson a quand même un meilleur pourcentage sur les dernières semaines que Todd Bodine. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. Il a une vibration dans son truck depuis un petit moment, Todd Bodine. C'est ce qui explique qu'il n'allait pas vite, parce qu'une vibration, en général, c'est mauvais signe. Si vous allez trop vite, vous pouvez exploser un pneu. Et on l'a bien vu, heureusement, on va pas se féliciter des problèmes de Johnny Benson, mais Johnny Benson était bien plus rapide que Todd Bodine aujourd'hui. Il aurait même pu aller peut-être défendre ses chances pour la victoire contre Mark Martin ou Johnny Mechek. Et heureusement pour Todd Bodine que Johnny Benson ait connu des problèmes. Oui, tout à fait. Quoique même à un tour, là, il est pointé à la combien, à la 20e place, 21e place. Comme il lui fallait finir dans les 28 premiers, même si Benson avait gagné la course, vous voyez, il avait vraiment une grande marge. Alors vous allez me dire, mais bon, c'est quand même les mêmes voitures, enfin entre guillemets, puisqu'il y a 4 constructeurs dans cette série. Mais Mark Martin, il n'a pas forcément une voiture mieux préparée que les autres. Non, mais le pilotage et l'expérience font la différence, et là on le voit vraiment. En tout cas, il y en a un autre qui a une grande marge là, sous le drapeau blanc bientôt, c'est Mark Martin, parce que tout à l'heure ils étaient côte à côte avec cet homme, Brendan Gogan, qui malheureusement va échouer à une place du bonheur. Mark Martin qui va certainement les gagner s'il n'y a pas de drapeau jaune, sa 6e victoire de l'année sur 14 courses. On vous l'a dit, on va dire la boucle est bouclée pour Mark Martin. Ça fait presque 50% de victoire par rapport à ses participations. La dernière course qu'il a gagnée, c'était au mois de juin à Talladega. Les trucks de la série avaient débarqué sur ce circuit ultra rapide, sur ce monstre qui est Talladega. Et on rappelle que la première course de la saison a été remportée par qui? À Daytona. Eh bien, a été remporté par cet homme, Mark Martin, qui fait son dernier tour et qui remporte donc sa 6e victoire de la saison. Voilà, la saison est terminée sur une victoire de Mark Martin. Et des surprises derrière, Gogan 2e, Darnell 3e. Un meilleur rookie de l'année, Darnell finit sur le podium, c'est bien. Todd Bodine est champion 2006 à 42 ans. Todd Bodine qui est le plus jeune des frères Bodine. On connaissait Geoff Bodine, on connaissait Brett Bodine. Brett Bodine qui a d'ailleurs été champion de la Busch Series, je crois. Il a fait plusieurs saisons. On va écouter son chef d'école. C'est vraiment génial pour l'écurie de Germain. Todd a fait un travail excellent toute l'année. On a gagné un championnat, c'est plus que ce qu'on espérait quand on s'est engagé. Et je remercie Dieu pour cette opportunité. Tout le monde dit qu'il ne faut pas courir pour les points, mais c'est ce qu'on fait quand même. À la fin de l'année, on a quand même visé les points, plus que les victoires. Et ça a marché pour nous. Et voici donc sur la Victory Lane, non pas Mark Martin, mais le mécano le plus heureux qui a gagné donc
sa boîte à outils. Todd Bodine Ouais. qui avait commencé en 1986 en Busch Series, sa longue saison. On va expliquer Sa longue quand même carrière. cet accessoire Craftsman. C'est évidemment une marque d'outillage aux États-Unis. Donc vous comprenez pourquoi il brandissait à la fois là en tant que trophée cette boîte à outils. Ça y est, j'ai gagné un championnat. You know, we've been races for a lot of years. Ça fait 20 ans que je conduis, ça fait plein de saisons que je fais. Cousins raced, Il y a eu des hauts et des bas. It's the first time C'est la première as a fois family we won something this qu'on voulait important. quelque chose de This is grand so avec special, cette you famille, can't cette imagine what équipe. this means to me. For my family. Et pour ma famille, je suis très très heureux pour eux. Ils ont fait plein de sacrifices. Et ça a payé. Oui, alors un peu plus tôt, là, juste après les qualifications, on vous a entendu parler, vous disiez que quelques gars n'étaient pas vraiment dans l'esprit de victoire ce week-end. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas passé un week-end tranquille. On n'était pas trop rassurés. Mais j'ai vu qu'il y avait des problèmes pour Johnny Benson, donc j'ai su qu'on était champion. C'est pas notre style de piloter comme ça, de finir à un tour, mais franchement, je ne pensais qu'au titre. Et là, ça y est, vous y êtes. Regardez, vous avez votre nom au plus haut. Vous êtes champion. Todd Bodine, champion donc, et Mark Martin, vainqueur de ce rendez-vous. Il a 20 ans de carrière, Todd Bodine, c'est un bel anniversaire. Il a fait 15 saisons de Cup de façon partielle. Et le voilà aujourd'hui titré. Mark Martin, donc 6e victoire de la saison. Et un top 10, on va dire, Et là- quand même assez surprenant. Ouais, le top 10, il s'affiche actuellement à l'écran. Et c'est vrai que moi je trouve que la belle 3e place d'Éric Darnell fait chaud au cœur et eh bien peut-être permet à Jack Roche de croire encore à ces jeunes pilotes pour les prochaines années. Il faut savoir que Bodine finit quand même premier avec 127 points d'avance sur Johnny Benson qui quand même décroche la 2e place du classement général et c'est la marge de victoire pour un champion la plus large en 12 ans d'histoire de la Truck Series. Jamais un champion n'avait été titré avec autant de points d'avance. 3e David Rottiman, 3e du championnat. 4e David Starr. 5e le vieux briscard Jacques Sprague. 6e Ted Musgrave, champion de l'année dernière. 7e Ron Hornaday, là il n'y a que des vétérans. 8e Terry Cook. 9e Rick Crawford et 10e Max Skinner. Un maximum de vétérans dans ces 10 premiers, mis à part peut-être David Rottiman. Et avec cet abandon, malheureusement, Ted Musgrave ne finit pas dans le top 5 et du coup, il ne continue pas sa belle série de présence dans le top 5 depuis plusieurs années dans la série de la Truck. Voilà donc ce classement qui s'affiche pour la dernière fois cette saison sur l'écran d'AB Moteur. On a commencé la NASCAR, la diffusion de NASCAR avec cette série. C'était en 1999 et c'est vrai que cette série NASCAR Craftsman Truck a une place un peu particulière dans notre cœur. Mark Martin, pas de victoire en Cup, mais 6 victoires en Truck. Il reviendra l'année prochaine faire quelques courses. Well, thank you. Golly, number 6. Le 6e victoire. Quelle équipe fantastique. Only thing better would be to win Sunday night too, but I really want to thank the fans. Je voudrais bien gagner aussi dimanche soir en Cup, mais je voudrais remercier les fans. Je me suis amusé comme un fou, comme jamais. Et je remercie tous les gars qui ont participé à cette aventure. C'est vrai que c'est pour moi le top de l'année, faire ces 6 victoires en Truck. C'est votre dernier week-end avec Jack Roche. Alors pour vous, c'est une victoire émotionnelle ou pas? Quelle est l'émotion que vous avez sur cette victoire? Pas vraiment. Je suis passé par tellement de choses dans ma carrière. Ça a été une longue aventure. C'est vrai que tout le monde vieillit finalement. Donc je ne pourrais pas faire 19 années de plus. Les choses changent. Donc j'ai pas trop d'émotions, mais j'ai beaucoup de respect, de remerciements et de gratitude envers tous ces gars. Et attention, en 19 ans, c'est 40 victoires avec Jack Roche en Busch, 35 en Cup et 7 en Truck. L'année prochaine, Mark Martin pilotera pour les Wood Brothers. Merci à tous d'avoir été suivis cette saison 2006 et l'année prochaine pour une nouvelle expérience de Craftsman Truck Series. Allez, soyez sages pendant l'intersaison. À l'année prochaine. Bye bye. The 2006 edition of the NASCAR Craftsman Truck Series on Speed. Todd Bodine joins the 8 previous champions in the Craftsman Truck Series and forever engraves the Bodine name
into the history books. Your 2006 champion is Todd Bodine. We will see you next year at Daytona. 2006 champion Todd Bodine.